Bonjour, je m'appelle Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'Église réformée Saint-Jean et cela me fait plaisir de vous accueillir pour cette célébration, ce culte ensemble entre les églises réformées Saint-Jean et l'Église réformée Saint-Paul de Repentigny. C'est une joie de pouvoir partager cette célébration en ligne et nous voulons commencer ce temps d'adoration avec l'appel de Dieu, sa convocation qui nous rappelle la raison pour laquelle nous sommes rassemblés. La convocation vient du psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration. Je suis Jason Zeideman, un ancien à l'Église réformée Saint-Paul de Repentigny. Un bienvenue tout particulier à nos frères et sœurs de Montréal. Prenons maintenant un temps d'adoration, chantons les prochains 2 chants ensemble. Que Dieu vous bénisse dans cette célébration. L'époux bien-aimé, tout est élu.
et toutes les nations. D'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront l'honneur de ton nom. Ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Pour notre temps de confession, nous lisons quelques versets du psaume 27. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Le psalmiste sait où se trouve son secours. Il sait qu'il a besoin de Dieu. Dans notre temps de confession, prions dans le silence de nos cœurs. Remercions le Seigneur pour son salut et demandons pardon à notre Seigneur pour le péché qui reste dans notre cœur. Prenons un temps en silence. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes dans cette vie, surtout le pardon que tu nous donnes en Jésus-Christ. Seigneur, ne nous abandonne pas. Merci pour les promesses que tu donnes en Jésus-Christ. Nous le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malgré la pandémie et le fait que nous ne pouvons pas avoir des réunions ensemble, Dieu nous appelle à soutenir nos églises et de donner avec joie. Pour remercier le Seigneur pour les biens matériels qu'il nous donne et aussi pour demander une bénédiction sur les offrandes que nous donnons. Nous avons ce verset 2 Corinthiens 9, 7, « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Chantons ensemble le prochain chant. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie au milieu de ton peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Pour nous préparer à l'écoute de la parole,
Entendons ces quelques versets encore du psaume 27. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. C'est un bon rappel que nous recevons l'enseignement de notre Dieu. Avant d'entendre la prédication du pasteur Caris, chantons encore. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, 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 oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ de l'Église réformée Saint-Paul à Repentigny et de l'Église réformée Saint-Jean à Montréal. Quel plaisir, quelle joie de pouvoir célébrer notre Dieu dans ce culte en ligne ensemble et de pouvoir maintenant écouter la parole de Dieu. Chers bien-aimés, j'aimerais savoir comment parmi ceux qui écoutent ce message se sentent découragés ou dépassés actuellement. Vous savez que vous êtes découragé quand il fait beau dehors, quand il est ensoleillé, mais vous vivez dans les ténèbres, vous vivez comme dans l'ombre. Vous savez que vous êtes découragé parce que même si vous savez que vous ne manquez réellement de rien, vous sentez que quelque chose vous manque au fond de vous-même, dans votre âme et dans votre esprit. Si vous savez que c'est vous aujourd'hui, je prie que Dieu va utiliser ce message pour vous encourager, pour vous fortifier dans votre foi. Donc sans tarder, je vous invite s'il vous plaît à suivre la lecture de notre texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Ésaïe chapitre 43 et dans les versets 1 à 4. Écoutons ce que dit la sainte et parfaite parole de Dieu. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël.
N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, ce texte a été inspiré par Dieu pour nous encourager. Et ce texte nous montre où aller pour trouver l'encouragement et comment rester, demeurer encouragé. Donc nous avons juste 2 points pour le message d'aujourd'hui. Où trouver l'encouragement et comment demeurer encouragé. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, où allez-vous lorsque vous êtes découragés par ce qui se passe dans votre vie? À qui allez-vous parler pour ne pas succomber à toutes les mauvaises et négatives nouvelles qui nous assaillent de gauche et de droite? Dans notre texte d'aujourd'hui, le prophète Ésaïe nous invite, il nous appelle, il nous montre que nous devons aller à Dieu, vers Dieu lorsque nous sommes découragés par nos circonstances. Et il nous donne 3 raisons pour lesquelles nous devons aller à Dieu, venir vers lui lorsque nous sommes découragés. Premièrement, nous sommes invités d'aller à Dieu lorsque nous sommes découragés parce que nous appartenions à lui. Chers bien-aimés, en tant qu'êtres humains, nous tous appartenons à Dieu. Car Dieu nous a créés tous, chaque personne de chaque sexe, de chaque pays, de toute ethnie, qui parle toute langue, nous tous appartenions à Dieu, nous avons tous été créés à son image. Or, Ésaïe veut attirer notre attention que nous avons une appartenance spéciale, unique, si nous sommes chrétiens. Écoutez ce que dit encore le verset 1. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. À l'origine, ces mots, ces paroles ont été écrites au peuple d'Israël qui habitait dans le royaume de Juda. Donc, le peuple d'Israël a été divisé en 2 royaumes. Le royaume du nord s'appelait Israël, le royaume du sud s'appelait Juda. Et Ésaïe fut envoyé par Dieu pour prophétiser au peuple de Juda. Et c'était un peuple méchant, un peuple désobéissant, un peuple réfractaire et orgueilleux. C'était un peuple, même s'il s'appelait croyant, même s'il s'appelait peuple de Dieu, ne montraient pas du tout l'amour pour leur prochain, ne montraient pas de l'amour, de la compassion pour ceux parmi eux qui souffraient. Et donc, Dieu, dans les chapitres précédents, a inspiré Ésaïe à révéler qu'il allait punir Juda pour sa désobéissance, pour son manque d'amour pour Dieu et pour son prochain. Il allait les punir jusqu'à les faire chasser de la terre promise, de leur pays. Et dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu assure son peuple que les épreuves qu'il allait les envoyer n'avaient rien à faire avec, n'allaient rien changer par rapport à leur statut spécial en tant que peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, je t'ai créé, je t'ai façonné, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartient. Et donc, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ce texte s'applique à nous, parce que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas ultimement parce que nous avons grandi dans une famille chrétienne, bien que Dieu utilise une famille chrétienne pour nous attirer vers lui. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes efforcés de vivre une vie juste et pieuse selon la volonté de Dieu, même si il faut le faire.
Si nous sommes chrétiens, c'est parce que Dieu nous a choisis par sa grâce pour que nous lui appartenions corps et âme à jamais. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Chers bien-aimés, à quoi sert notre nationalité? Combien d'argent nous gagnons? Notre sexe, notre ethnie, notre idéologie politique, finalement? Rien. Ça sert à rien, ultimement. Mais ce qui est le plus important, finalement, c'est à qui nous appartenions. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes pas juste des créatures de Dieu, bien que c'est important. Si nous sommes chrétiens, cela signifie que nous sommes fils et filles de Dieu par la grâce de Dieu qui nous a élus, qui nous a choisis afin que nous lui appartenions par sa grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour payer le prix que méritent nos péchés. Et donc s'il y a quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui, qui connaît Dieu en tant que créateur, en tant que souverain, en tant que juge, mais qui ne connaît pas encore Dieu en tant que Père, je vous invite aujourd'hui de mettre votre foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qu'il a envoyé dans le monde, afin que toute personne qui croit en lui soit sauvée, pardonnée de ses péchés, afin que toute personne qui croit en Jésus puisse échapper une éternité en enfer, et afin que toute personne qui croit en Jésus puisse être adoptée dans la famille de Dieu. Donc, ce qui nous donne le courage aujourd'hui, ce qui peut nous donner la joie lorsque nous sommes entourés par toutes sortes de choses qui nous découragent, et le fait que Dieu lui-même nous a élus, il nous a choisis pour que nous lui appartenions pleinement et éternellement. Deuxièmement, lorsque nous sommes découragés, tournons notre regard vers Dieu, allons vers Dieu, parce qu'il est présent avec nous, il est avec nous en plein milieu de nos épreuves. Comme le dit le verset 2, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. » Chers bien-aimés, l'histoire du peuple de Dieu est remplie d'exemples de sa présence avec eux. Le texte que nous venons de lire nous fait penser à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui fut jetés dans l'ardente fournaise à cause de leur fidélité envers Dieu, à cause de leur foi en Dieu. Ils ont refusé d'adorer, de se prosterner devant des faux dieux. Et ce qui est intéressant, chers frères et sœurs, est que Dieu ne les a pas empêchés d'être jetés dans la fournaise. Et c'est intéressant car Dieu ne fait jamais la promesse, il ne nous promet jamais qu'il nous fera échapper à toutes les épreuves que nous pourrons subir. Toutefois, il promet d'être toujours avec nous pour nous fortifier, pour nous réconforter lorsque nous vivons des épreuves, lorsque nous sommes assaillis par des difficultés. Comme le dit Jésus à ses disciples dans Jean 14, versets 16 et 17. « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur ou consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Donc, chers bien-aimés, le défenseur, l'Esprit de la vérité dont parle Jésus n'est autre que le Saint-Esprit qui habite chaque croyant. Il est la garantie que Dieu est toujours avec nous pour nous diriger, pour nous réconforter et pour nous encourager lorsque nous vivons et traversons des épreuves. Troisièmement,
lorsque nous sommes découragés, lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, tournons notre regard vers Dieu qui est au ciel parce qu'il nous aime. C'est ce que nous lisons dans le verset 4 qui dit « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. » Chers frères et sœurs en Christ, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, cela s'applique à nous aussi. Dieu nous aime. Chers bien-aimés, tenons-nous compte de combien Dieu nous aime. Dieu démontre la profondeur de son amour, du fait qu'il a donné un homme spécifique, particulier à notre place, qu'il a échangé pour nous sauver la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et donc, lorsque nous sommes découragés par ce qui se passe dans notre monde, dans ce qui se passe dans notre société, par ce qui se passe dans notre famille ou par les échecs que nous vivons dans notre propre vie, tournons notre regard vers Dieu qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, nous soyons sauvés, pardonnés, adoptés dans sa famille, assurés qu'il nous aime pour toujours. Chers bien-aimés, tournons notre regard vers Dieu parce que c'est grâce à son choix, à son élection, que nous appartenions pleinement et éternellement à lui. Tournons notre regard vers Dieu parce qu'il est toujours avec nous par son Saint-Esprit. Tournons notre regard vers Dieu pour être encouragés parce qu'il nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son propre Fils comme rançon pour que nous appartenions à lui. Chers bien-aimés, si vous êtes comme moi, en entendant ces vérités, vous dites « Alléluia, Amen, gloire à Dieu ». Mais peut-être que vous vous posez aussi la question « Comment ces vérités-là changent-elles mon quotidien ?» Comment rester encouragé par ces vérités qui sont vraies, mais qui semblent être distantes, théoriques. Chers bien-aimés, Dieu nous aide à appliquer, à mettre en pratique les vérités de sa parole à travers sa parole. C'est très intéressant. Lorsqu'on lit la Bible et l'Ancien Testament en particulier, on remarque combien de fois Dieu instruit son peuple de se souvenir, de se rappeler, de ne pas oublier. Par exemple, il dit dans Deutéronome 6, verset 12, il dit à travers Moïse, à son peuple qui vient de délivrer de l'esclavage en Égypte, il dit « Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Donc, se souvenir de ce que Dieu a fait signifie que nous nous souvenons des bonnes choses qu'il a fait pour nous ainsi que des mauvaises choses que nous avons vécues dans le passé à cause de notre rébellion. Comme le dit Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ de l'Église réformée Saint-Jean et de l'Église réformée Saint-Paul de Repentigny, nous habitons au Québec. Donc, cet appel de se rappeler, de se souvenir devrait être facile, n'est-ce pas? Parce que tout ce on doit faire, c'est sortir de chez nous, aller sur la rue, regarder les plaques d'immatriculation et voir ce qui est écrit là. Je me souviens. Se souvenir dans la Bible est un appel de faire beaucoup plus que ne juste pas oublier quelque chose. Se souvenir, selon la Bible, c'est méditer, c'est ruminer. C'est ruminer, c'est méditer sur quelque chose, sur la parole. Comment être et rester encouragé quotidiennement?
Premièrement, en méditant, en ruminant sur la parole de Dieu. Chers bien-aimés, je ne vais pas mentir. Dernièrement, je suis très découragé par le fait que je ne peux pas voir mes frères, mes parents, mes beaux-parents et ma belle famille. Je suis découragé parce que cela fera bientôt 1 an depuis la dernière fois que mes parents ont porté leurs petits-enfants dans leurs bras. Les gens de l'église peuvent les voir, les gens de l'église sont proches avec nos enfants, mais leurs propres grands-parents ne peuvent même pas les voir, les toucher. Et donc, lorsque je suis découragé, je médite la parole de Dieu. Dieu qui dit dans Deutéronome 31, verset 6, par exemple, qui dit « Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Quand je médite, je rumine sur cette parole, je me rappelle, je me souviens que Dieu a promis d'être toujours avec nous, de marcher avec nous, de ne jamais nous abandonner, ni moi, ni mon épouse, ni notre famille. Oui, parce que le Saint-Esprit nous habite, mais aussi parce qu'il nous a entourés des membres de l'Église, de nos amis ici. Et donc, nous devons méditer la parole de Dieu pour rester encouragés quotidiennement. Mais ce n'est pas tout, n'arrêtons pas là. Méditons aussi sur les manières dont Dieu a agi dans notre propre vie, dans le passé, pour réaliser les promesses de sa parole. Donc, chers bien-aimés, permettez-moi de partager un peu plus. Chers bien-aimés, le Seigneur Jésus dit, je pense dans l'Évangile selon Luc, que pour tous ceux qui quittent leur famille et leur pays, pour la cause de l'Évangile, pour la cause de la propagation du royaume de Dieu, il nous donnera des frères, des sœurs, des mères, des pères, des membres de la famille. Et chers bien-aimés, je peux témoigner de la véracité de cette promesse de Jésus, car nous avons quitté la République démocratique du Congo pour aller vivre aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que Dieu nous a donné toutes sortes de familles. Nous avons des grands-parents qui ne sont pas biologiquement nos grands-parents, mais qui sont spirituellement et éternellement membres de notre famille, qui nous ont bénis, qui ont pris soin de nous. Parce que Dieu est un Dieu qui agit pas juste dans le passé, pas juste dans la Bible, mais qui agit aujourd'hui et maintenant dans notre vie. Et donc cela m'encourage, parce que Dieu me rappelle qu'il demeure fidèle à sa parole, qu'il demeure fidèle à son peuple. Et donc Dieu nous donne la force pour vivre par la foi et non par la vue. Dieu ne nous demande pas, chers bien-aimés, de vivre par notre propre force, par notre propre intelligence, par nos propres moyens. Non. Plutôt, il nous demande de lui faire confiance, de vivre par la foi, parce qu'il est le Dieu qui nous aime, qui a donné son Fils compris pour nous sauver. Dieu nous demande de lui faire confiance parce qu'il est avec nous dans les hauts et dans le bas de la vie à travers son esprit. Dieu nous demande de lui faire confiance parce qu'il est celui qui nous a élus, celui qui nous a choisis afin que nous lui appartenions pleinement et éternellement par sa grâce, par son amour. Alors, je vous invite aujourd'hui, maintenant, demain et chaque jour, de tourner votre regard vers Dieu qui est aux cieux. Parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui est toujours présent. Il est le Dieu qui nous a élus par sa grâce, afin que nous puissions marcher avec lui dans les hauts et les bas de la vie, afin que nous puissions vivre l'encouragement, la joie, même lorsque nous sommes découragés, pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Amen. Pasteur Carus, pour la prédication et l'encouragement que tu nous donnes à travers la parole. Prenons maintenant un petit temps de prière pour remercier le Seigneur et pour demander son aide.
Seigneur Dieu, nous prions pour nos paroisses, pour l'Église Saint-Jean, l'Église Saint-Paul. Merci pour nos pasteurs, Pasteur Caris et Pasteur Olivier. Que tu leur donnes du repos cet été à eux et leurs familles. Seigneur, nous prions pour ceux et celles qui nous gouvernent, ceux et celles qui sont dans le système de santé. Nous prions pour tous ceux et celles qui doivent faire des décisions face à la pandémie. Protège-nous tous, Seigneur. Merci pour l'été, pour le soleil qui brille, pour le fait que nous pouvons profiter de cet été. Nous prions pour tous ceux et celles qui vont prendre des vacances. Seigneur, merci pour le temps de repos. Mais nous prions aussi pour tous ceux et celles qui doivent continuer à travailler. Encore, Seigneur, nous sommes très fragiles, nous sommes tous reconnaissants pour notre système de santé, le fait que nous pouvons vivre dans un pays où nous sommes protégés. Mais quand même, Seigneur, nous voyons que c'est fragile et nous prions que tu puisses continuer à nous guider et à nous garder. Fais de nous un peuple généreux avec notre temps, un peuple qui aime appeler ceux et celles qui sont dans le besoin et aider là où nous pouvons. Seigneur, nous prions tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons ensemble un dernier chant, En Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement, même dans l'orage menaçant. Oh quel amour, oh quel paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il veut sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis il s'est relevé des morts, il est vraiment ressuscité, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Je suis à lui, il est à moi, racheté par le sang du roi. Tant dans la vie que dans la mort, Jésus est ma consolation, Seigneur de mon âme et mon corps, à lui soit mon adoration. Ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main, jusqu'à ma mort ou son retour, près de moi il sera Recevez maintenant la bénédiction de Dieu et je vais juste utiliser
les paroles de notre texte d'aujourd'hui en Ésaïe 43, versets 1 à 4. Recevez la bénédiction de Dieu. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Soyez bénis, frères et sœurs de l'Église réformée Saint-Jean et de l'Église réformée Saint-Paul. Allez dans la paix que Dieu vous donne, celui qui vous a élus, celui qui est toujours présent et celui qui vous aime. Amen.